Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory, rest on me. Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory. C'est encore Dieu béni ici. Amen. Il y a un message que j'ai apporté samedi dernier à Ottawa, que je voudrais aussi apporter ici. Je pense que le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Et j'en suis convaincu. J'en suis convaincu de tout mon cœur. Et je veux simplement qu'on puisse être attentif à ce qu'on va lire comme verset biblique, qu'on soit attentif et qu'on puisse vraiment s'impliquer dans la parole de Dieu. Et nous allons voir qu'après cela, Dieu va nous bénir. Dieu veut bénir son peuple. Amen. Dieu veut bénir son peuple. Et le titre de ce message, ta bénédiction, d'où vient-elle? Le pain ou le miette? D'où vient ta bénédiction? Ce matin, j'ai de tout mon cœur à cœur de montrer le chemin par lequel vient ta bénédiction. Car tout le monde cherche à être béni. Tout le monde veut être béni. Et ce matin, j'ai seulement à cœur de montrer le chemin par lequel passe ta bénédiction. Afin, quand tu vas t'impliquer, t'investir dans ce chemin par lequel vient ta bénédiction, afin maintenant que tu puisses la recevoir. C'est la pensée que Dieu a mis dans mon cœur. Et c'est aussi mon désir pour moi ce matin, que tu sois béni. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. On va commencer par lire le livre de Genèse 49, verset 25. Genèse 49, verset 25. Et je m'attends à ce qu'un frère, une sœur s'élève pour lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 49, verset 25. Pour la gloire de Dieu. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Y a-t-il quelqu'un, s'il vous plaît? Genèse 49, 25. Je suis chaud et je veux aussi savoir un peu quelque chose. Alléluia. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du puissant qui te bénira. Alléluia. Les bénédictions des cieux en haut. Alléluia. Les bénédictions des eaux en bas. Alléluia. Les bénédictions des mamelles et du sein maternel. Alléluia. La Bible dit ce matin que c'est l'œuvre de Dieu qui t'aidera. C'est l'œuvre de Dieu qui te bénira. Des bénédictions dans les cieux. Des bénédictions sur la terre et des bénédictions de mamelles. C'est l'œuvre de Dieu qui va te bénir. Est-ce que tu me comprends? Amen. La bénédiction ne vient pas d'ailleurs que de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu va te secourir. L'œuvre de Dieu te viendra en aide. L'œuvre de Dieu va t'apporter des bénédictions dans les cieux, des bénédictions sur la terre et des bénédictions de la famille, des saints de ta maman. C'est Dieu, c'est à partir de l'œuvre de Dieu qu'on est béni. Amen. L'œuvre de Dieu, je veux que ce mot soit souligné. L'œuvre de Dieu qui t'aidera. L'œuvre de Dieu qui te bénira. Des bénédictions qui viennent dans les cieux, des bénédictions dans ce monde présent. Des bénédictions matérielles et des bénédictions aussi familiales. Ça vient de Dieu. Ça vient de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Souligne bien l'œuvre de Dieu. C'est elle qui va te façonner. C'est elle qui aura sur toi de l'impact. Et comme ta bénédiction dépend de l'œuvre de Dieu, il faut alors définir c'est quoi l'œuvre de Dieu. Puisque c'est la clé du message. L'œuvre de Dieu consiste à faire des nations des disciples. Voilà. Dieu, quand il a créé Adam et Ève, il voulait que Adam et Ève restent en obéissance. Quand Adam et Ève, ils ont péché, ok, l'intimité a été brisée, ok, à cause de Satan qui les a
troublé. Maintenant, pour venir réconcilier les hommes à Dieu, Dieu a envoyé son Fils unique. Et au travers de la mort de Christ à la croix, là maintenant on est sauvés. Or, pour que les gens soient sauvés, il faut alors qu'ils écoutent la parole de Dieu. Donc, l'œuvre de Dieu consiste à faire des nations des disciples. Amen. Quand tu t'engages à faire que les nations du monde deviennent des disciples de Jésus-Christ, là tu t'engages à faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est dans le fond de ramener les pécheurs des ténèbres à la lumière et faire d'eux des disciples de Jésus. Et quand tu as cette vision-là, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Amen. Parce que Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. L'œuvre de Dieu, c'est ça. Et quand tu t'engages à faire l'œuvre de Dieu, du coup, dans les cieux, il te bénit, sur la terre, tu es béni, et Dieu aussi bénit aussi le fruit de tes entrailles. C'est Dieu qui s'engage à le faire. Alléluia. Donc, on comprend clairement qu'il faut servir Dieu pour être béni. Exode 23, 25 à 27. Exode 23, 25 à 27, s'il vous plaît. Exode 23, 25 à 27. Exode 23, 25 à 27 pour la parole de Jésus. Amen. Exode 23, 25 à 27. Alléluia. Mon ange marchera. Exode 25, 23, 27. Ok, 23, 25 à 27. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Amen. Et il bénira votre pain et vos eaux. Amen. On va tranquillement. La Bible dit que vous servirez l'Éternel des armées et en fait il bénira votre pain et vos eaux. La Bible ne dit pas que vous me prierez et je vous bénirai. La Bible dit que vous me servirez et je bénirai votre pain et votre eau. Le pain, c'est quasiment ta vie à toi. Ok? Le pain, ce qui est pour toi essentiel à la vie. C'est ta vie. Donc Dieu va bénir ta vie en le servant. Amen. On continue. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. C'est-à-dire, quand tu engages à servir Dieu, Dieu va enlever parmi toi la maladie. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être malade. Ça peut arriver, mais Dieu, il va s'engager à te guérir parce que tu le sais. Amen. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Alléluia. Quand tu t'engages à servir Dieu, il est impossible que tu sois stérile. Car tu sers Dieu. On sert un Dieu de la fécondité. Tu ne peux pas être stérile quand tu sers Dieu. Je remplirai le nombre de tes jours. Quand tu sers Dieu, tu auras une longévité. Tu ne peux pas mourir trop jeune. Car tu sers Dieu. Continue, ma soeur. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Alléluia. Quand on sert Dieu, les sorciers, les vaudouistes ne peuvent pas l'atteindre. Quand on sert Dieu, on n'a pas peur des sorciers ou des vaudouistes. C'est eux qui auront peur de toi. Amen. Car tu sers Dieu. Donc voilà un peu quelques bénédictions rattachées quand on sert Dieu. Quand on sert Dieu, ta vie est bénie. Ton pain, tes eaux sont bénies. Dieu te garantit de te bénir. Amen. Quand on sert Dieu, il va enlever de chez toi la maladie. Amen. Ou si tu peux être malade, Dieu, il va t'engager. Quand on sert Dieu. Alléluia. Et quand on sert Dieu aussi, il va enlever de toi la stérilité. Ou si tu présumes avoir des problèmes pour concevoir, quand on sert Dieu, il va pourvoir à la fécondité. Et quand on sert Dieu aussi, la Bible dit qu'il va menacer ceux qui nous persécutent. Nos ennemis. Oui, ma soeur, t'assois. Donc voilà ce qui est attaché quand on sert Dieu.
Alléluia. J'ai prié il y a quelques jours, il y a 2 jeudis passés. Jeudi, on a un culte prophétique le matin à Ottawa. Et il y a une dame qui est venue à l'église parce qu'on l'a référée. La dame a entendu parler qu'il y a l'onction qui est là-bas à Ottawa. Elle est venue un jeudi matin. J'ai commencé à prier pour elle. Dieu m'a montré l'esprit de mort. Et j'ai dit à la personne que tu ne mourras pas parce que tu sers Dieu. Et parce que tu as un don de guérison et prophétique. Sers seulement Dieu et cela ne peut pas arriver dans ta vie. À la fin, elle prend la parole pour témoigner, pour dire que ce que j'ai dit sur elle était vrai. Car les semaines précédentes, elle a fait une hémorragie et quasiment elle était inconsciente. Et quasiment elle était en train de dire à son enfant que voici, mes jours sont arrivés, je pars. Mais Dieu merci, on a eu à donner des soins intensifs à l'hôpital. Et elle a pu être, elle a pu revenir à la vie. Alors qu'elle était pour la mort. Amen. Donc l'esprit de mort était en train de la poursuivre. Et parce qu'elle sert Dieu, Dieu a sûrement là aussi allongé les jours. Amen. Alléluia. Il m'est arrivé aussi, toujours dans cette semaine-ci, j'ai pris encore pour une dame au téléphone cette fois-ci. Quand je prie pour la personne au téléphone, Dieu encore me dit encore l'esprit de mort que sur elle. L'esprit de mort est aussi un de ses enfants qui est attaqué par Satan. À la fin de prière, la sœur confirme que réellement la mort l'a toujours attaqué. Depuis qu'elle est arrivée au Canada, la mort toujours la poursuit. Elle a fait aussi des crises où elle est tombée dans le coma. Et Dieu a fait grâce qu'elle en soit vainqueur. Et 3 jours avant qu'on prie pour elle, son corps comme c'était comme attaqué, et comme si elle semblait ne plus encore sentir son corps. Mais quand on a prié ce jour-là, sa vie était maintenant normale. Amen. Et elle m'a dit, oui, parmi les garçons, un aussi qui est attaqué par Satan. Et je lui ai dit, si Dieu est encore en train de te garder, car tu sers Dieu. Maintenant, amène ta famille au Seigneur. Amen. Dans le passé, il y a 5 ans passés, Dieu m'a fait grâce d'aller dans un endroit de prière où je priais pour les gens, dans une maison. Et quand je priais, j'arrive sur une personne où Dieu me dit, je le dis, que Satan veut écouter des jours. Mais Dieu peut les allonger si tu viens servir Dieu dans mon ministère. Je dis ça clairement devant au moins 20 personnes dans une maison. Que Satan, il veut écouter des jours sur terre. Mais Dieu peut les allonger. Amen. Et quand la parole est sortie, je n'avais pas aucune impression que la personne était malade. Car la personne était bien physiquement. Après, je sors de la réunion, je rentre chez moi. Ça se passe en 2013. Et finalement, 2 mois plus tard, on m'apprend que la personne est atteinte du cancer du cerveau. Et je vais la voir à l'hôpital général, là où elle est admise. Et je la vois. J'ai dit, ma soeur, je lui donne la parole que Dieu m'a dit à ton sujet, que le diable, il veut écouter le jour, mais Dieu peut les allonger si tu viens servir Dieu dans mon ministère. Je lui dis, est-ce que tu es prêt à ce que je vienne prier là-bas dans ta maison et ensuite venir prier là où Dieu m'établit, à Séguina? Elle m'a dit que je suis l'église qui prie les samedis, je suis adventiste. J'ai dit, ma soeur, viens prier. Dieu me le dit qu'il peut allonger les jours. Elle me dit que je suis adventiste. J'ai lavé mes mains comme elle avait post-Pilate. Et 5 mois plus tard, elle va mourir. Et quand elle décède, les gens qui ont la parole sur sa vie ont dit que cet homme est un homme de Dieu. Amen. Amen. Quand c'est Dieu, il peut allonger nos jours. Amen. Amen. Mais quand c'est pas Dieu, l'esprit de mort nous frappe. Il faut servir Dieu. Amen. Il faut servir Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, comment on sert ce Dieu? Comment servir Dieu? On sert Dieu à travers
Il y a 4 conditions. On prend le temps. On sert Dieu avec un corps exempt de souillure. Amen. Première condition, on sert Dieu avec un corps exempt de souillure. Pourquoi? Mais parce que Dieu habite en toi, mon frère. Amen. Amen. Dieu n'habite pas dans une maison faite d'hommes, mais Dieu habite dans ton corps. Et par conséquent, ton corps doit être exempt des souillures. Amen. Lorsque les enfants d'Aaron voulaient servir Dieu, Dieu s'est d'abord assuré qu'ils puissent être sanctifiés. Lorsque Moïse s'approche du mont Horeb devant un buisson ardent, Dieu dit quoi à Moïse? Ôte tes sandales du milieu où tu es, car ce milieu est un endroit qui est saint. On ne peut pas servir Dieu dans la souillure, parce que Dieu est un Dieu qui est propre saint. Amen. Et par conséquent, il faut commencer d'abord à se débarrasser de la souillure. C'est important. Première condition, on sert Dieu avec son corps. Un corps qui est exempté de souillure, un corps qui ne peut pas aller à n'importe quel endroit, un corps qui ne peut pas danser n'importe quelle musique. Amen. 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 Ce corps à moi ne peut pas glorifier Dieu par une musique mondaine. Mais voyons, mon corps à moi ne peut pas glorifier Dieu dans une musique souillée. Amen. Puisqu'il y a aussi des chrétiens qui dansent la musique souillée. Corinthiens 6, 19 à 20. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Lisons la parole de Dieu. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Corinthiens 6, 19 à 20. Alléluia. Je vais lire au nom de Jésus. Alléluia. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit Amen. Hein? Amen. qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, Amen. et que vous ne appartenez point à vous-même, Amen. car vous avez été rachetés à un grand prix. Amen. Glorifiez donc Dieu Amen. dans votre corps Amen. et dans votre esprit Amen. qui appartiennent à Dieu. Amen. On doit glorifier Dieu dans notre corps et notre esprit qui appartient à Dieu. Et notre corps doit être dans la sanctification. Amen. Il y a un mois passé, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une invitation Facebook. Il est homme de Dieu et je l'ai accepté. Après, il me dit, avant d'aller à Paris, il me dit, homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu te dit sur moi? Je lui ai dit, je ne sais pas encore, mais il faut que je prie. Alors, il me dit que s'ils sont prophètes qui l'intercèdent, moi, les paroles arrivent dans mon cœur pour les gens quand je prie. C'est pas que l'autre me dit, prophète, Dieu dit quoi sur moi? Je lui ai dit que laisse-moi prier avec toi, Dieu va agir. Car la Bible dit dans le livre de Jérémie, s'ils sont prophètes, qui l'intercèdent. Après, à mon tour de Paris, j'ai commencé à prier pour le téléphone. En priant. Et Dieu me dit qu'il doit se repentir. Il doit se repentir parce qu'il y a des portes qui sont ouvertes dans sa vie et qui ont fait que son ministère soit maintenant affecté. Après ça, à la fin de la prière, il me dit, oui, je suis tombé dans la fornication avec une sœur, mais je ne suis pas convaincu de la marier parce qu'elle aussi, elle me trompe. Je dis, est-ce que, homme de Dieu, tu es prêt à te débarrasser? Il dit, oui, comme Dieu a parlé, je veux me débarrasser de ça. On ne peut pas servir Dieu dans le désordre. Amen. Amen. Tout péché est extérieur au corps. Mais celui qui se livre à la fornication
à l'impudicité, pêche contre le temple de Dieu. Amen. Frère, tu peux pas avoir l'onction, mais quand je te livre à la fornication de manière constante, graduelle, ton ministère n'aura pas d'impact. Parce que le diable sait que tu es un faux. Tu es faux. Tu apparais devant la foule comme quelqu'un d'irréprochable, mais le diable sait que tu es faux. Chaque fois, il t'accuse. Amen. Amen. Deuxième condition, on sert Dieu avec les talents et les dons qu'il nous donne. On sert Dieu avec les talents et les dons qu'il nous donne. Comme ce matin, j'ai vu ici des gens qui jouent au piano, des gens qui chantent, des gens qui jouent au drum. On doit servir Dieu avec les talents et les dons qu'il nous donne. Amen, amen. Quand on vient à Jésus, il nous donne des talents ou des dons. Ça peut être des talents naturels ou des dons spirituels. Il faut servir Dieu avec ce que Dieu t'a donné. Amen, amen. Quand Dieu a parlé à Moïse, Dieu lui dit quoi? Qu'est-ce que tu as en tes mains? Un bâton. Et c'est par ce bâton que Dieu l'a utilisé pour libérer Israël. Tu as en toi quelque chose, un potentiel quelconque, qui est en toi, mais qui est endormi, et que toi, tu n'es pas en mesure d'utiliser. Même aussi venir nettoyer la salle, c'est aussi un ministère. Tu sers Dieu avec ça. On sert Dieu avec ses talents et ses dons. S'occuper des enfants pendant qu'on prêche, c'est aussi servir Dieu. Amen. Être au protocole, accueillir les gens qui viennent, c'est aussi servir Dieu. La Bible me parle d'une histoire où le Seigneur a donné des mines à des serviteurs. Ok? Les deux premiers serviteurs ont eu à servir Dieu avec les mines que Dieu leur a données. Et ces mines ont été fructifiées. Mais un de leurs, au lieu qu'il serve Dieu avec les mines, il a seulement caché. Il a dit, vous savez que tu es un homme méchant et violent. Et Dieu a ôté la mine qui était chez lui, a donné à celui qui a servi Dieu. Amen. Autrement dit, quand tu ne sers pas Dieu, tu fais rien pour Dieu, il va enlever ce que tu as. Il est important que tu sers Dieu avec tes talents et tes dons. Il n'y a pas un petit don ou un gros talent. Tout ce que Dieu te donne, il faut que tu le sers avec ça. C'est pourquoi moi, quand j'ai su les dons et talents que Dieu m'a donnés, je les donne au Seigneur et au corps de Christ à 100%. Amen. Je me donne à Dieu entièrement. Je mets au service des saints les dons physiques qu'il m'a donnés pour la parole de Jésus. Amen. Je le fais à son honneur. Amen. Frère, en toute humilité, Dieu connaît mon cœur, je ne l'évoque pas. Je donne beaucoup de temps à Dieu, à son peuple. Dieu m'est témoin. Mes pauses au travail ne sont pas consacrées à la bouffe. C'est prier pour les prix du Seigneur. Je dépose à mon travail une pause de 6h à 7h, une autre de 9h à 10h. Ce que je fais, à chacune de mes pauses, j'appelle une brebis de Dieu, je peux prendre le téléphone. Donc, tous les dons que tu me donnes, je les mets à disposition du Seigneur, de son peuple. Et puisque je sers Dieu avec mes dons et mes talents, puisque le temps passe et je ne pêche pas. Mais quand tu ne sers pas Dieu, tu ne fais rien, tes pensées vont t'amener à pécher. David a péché car il était dans l'oisiveté. Au lieu qu'il aille combattre comme tout le monde, il est resté sur le perron d'une maison. Il a vu une femme qui l'avait après la conquête et dans son cœur. Mais depuis que j'ai pris l'expérience où chacune de mes œuvres, je le consacre à Dieu, je ne sens pas au moins des pensées pures. Je ne sais pas si même je pêche. Parce que à chacune de mes heures de pause, je prie, je prie, je prie. Tu as un don ou un talent quelconque, mais qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais, mon frère, ma soeur? On sert Dieu avec ses dons et ses talents. Non seulement,
à cause du temps, on peut pas le lire. Tu vas noter Ephésiens 4, 11 à 13. Ephésiens 4, 11 à 13. Et non, sans qui ont enseigné ce matin. Amen. Amen. Note seulement ça. Note seulement à cause du temps. Notez-le dans vos cahiers de la maison. Ephésiens 4, 11 à 13. Troisième point, on sert Dieu par nos biens matériels et par notre argent. Amen. Amen. Je dis bien, on sert Dieu par nos biens matériels et par notre argent. Quand il a plu à Dieu de libérer Israël de la captivité de l'Égypte vers Canaan, la Bible nous dit que les Israélites sont partis d'Égypte avec leurs biens. Ils n'ont pas laissé leurs biens en Égypte. Ils sont partis avec leurs biens. Autrement dit, quand on vient à Jésus avec nos biens, on ne doit pas dire que ces biens-là sont souillés. Ces biens-là doivent être au service du Seigneur. Amen. Amen. Ton véhicule, mets-le au service des saints, même pour donner des lifts à d'autres personnes de l'église qui n'ont pas de transport. Amen. Tes biens. En Afrique, parfois, on voit des hommes qui ont des parcelles. Parfois, ils peuvent donner un terrain à l'église et que l'église soit bâtie. On le voit en Afrique. Des gens qui ont plusieurs terrains. Et on prie pour eux. Et Dieu les a guéris. En récompense, il donne à Dieu un terrain. Les biens qu'on a, c'est pour le Seigneur. On n'est que des gérants. Amen. 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 Et quand tu as plus, donne-le à Dieu. Et ton argent. L'argent que tu as, c'est Dieu aussi qui te donne. La Bible dit quoi? Si un homme a des biens et des richesses, cela est un don de la part de Dieu. Amen. Amen. C'est Dieu qui permet que tu aies la force d'aller travailler du lundi à dimanche pour que le jeudi tu aies la paix. Amen. Et quand la paix arrive, qu'est-ce que tu en fais le jeudi? Si Dieu te ôte la santé, est-ce que tu peux aller travailler? Non. Donc ton argent et tes biens doivent être investis dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. C'est biblique. Amen. C'est biblique. C'est biblique. Peuple de Dieu. Amen. On peut le lire dans le livre de Proverbes. Proverbes, chapitre 3, versets 9 à 10. Yeshua. Proverbes 3, 9 à 10. Proverbe 3, 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens. Amen. Et avec les premiers de tous tes produits. Amen. Alors tes greniers seront abondamment remplis. Amen. Et tes cuves déborderont. Amen. Amen. Il faut que tes biens soient mis à la disposition de Dieu et ton argent. Pas que tu sers Dieu et tu gardes ça chez toi. Non, il faut cela mis à la disposition du Seigneur. Alléluia. Quatrième point. Voilà le cœur de mon sujet. On sert Dieu sous la supervision d'un mentor ou d'un père spirituel. Amen. 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 On sert Dieu toujours sous la supervision d'un mentor ou d'un père spirituel. On sert Dieu toujours sous. J'ai beaucoup lu des exemples similaires. Ce qu'on va lire, c'est l'exemple de Élisée et Élie. Élisée, c'est quelqu'un dans la Bible qui un jour, Élie jette sur lui un manteau. C'est quoi le symbole du manteau? L'onction. Il lui dit, souviens-toi de ce que je t'ai fait. Et Élie va aller voir sa famille pour leur dire au revoir. Et Élie s'est mis donc à servir Élie. Et quand Élie sera enlevé, il reçoit une double onction. On ne peut pas servir Dieu sans servir un homme. Dieu, on le sert à travers des rois de Dieu. À travers des rois de Dieu qu'il met sur son chemin. Amen. On
Dieu avec un esprit autonome, que je sais tout. Il faut apprendre d'abord, avant que Dieu se t'élève. La Bible nous parle aussi le cas de Myriam, le cas d'Aaron et le cas aussi de Josué. Les deux premiers noms que j'ai cités ont commencé à murmurer contre Moïs ait pris une femme étrangère. Et parmi eux, il y a un qui est resté tranquille. Et quand le tour de Moïse arrive au terme de sa mission, Dieu dit à Moïse qu'il puisse établir Josué, l'homme en qui est l'Esprit de Dieu. Pourquoi Josué? Car Josué était serviteur de Moïse. Amen. Et celui qui a eu la grâce de faire entrer Israël en Canaan. Amen. Samuel, le prophète, n'arrivait pas à entendre la voix de Dieu ou à la comprendre. Pendant 3 fois, Dieu se montre à lui. Il ne comprenait pas. Il pensait que c'est Élie, son père spirituel, qui l'appelait. Et quand Élie a réalisé que l'enfant reçoit l'appel de Dieu, il dit à son fils, quand tu entends la voix, dis, Seigneur, ton serviteur écoute. Et Samuel a fini de devenir aussi un prophète. Parce qu'il est resté auprès de quelqu'un, il a pu entendre la voix de Dieu. Amen. On sert toujours Dieu sous la supervision d'un mentor ou d'un homme de Dieu. Amen. Et après quoi, tu vas recevoir aussi les grâces qui entourent l'environnement dans lequel tu as appris à servir Dieu. Il est important que tu restes devant un homme de Dieu, un père spirituel, afin que les grâces qui entourent l'environnement ou un père spirituel fait le ministère t'accompagne. Mais si toi, tu ne peux pas servir Dieu étant implanté à une place donnée, tu ne peux pas recevoir la grâce ou l'onction qui est sur l'environnement où tu t'as établi. Apprenons à être des hommes et des femmes disciplinés. Amen. En toute humilité. Amen. Jamais défaut. Mais il y a un critère qui est en moi. Je suis un homme qui n'est pas un vagabond spirituel. Je reprends. Je ne suis pas un vagabond spirituel. Aujourd'hui, j'ai 45 ans. J'ai connu Dieu à 19 ans. Jusqu'à maintenant, il y a eu seulement 3 mentors que j'ai connus et qui ont été pour moi des pères à des moments différents. Pas dans cette même période que j'ai 2 pères spirituels. Impossible. Je reprends. J'ai jamais eu 2 mentors dans cette même période. Je me suis converti à 19 ans, en 93, par un homme de Dieu qui a mené le réveil au Congo. Il est venu étudier en médecine. Il est arrivé au Congo en 85. Il a étudié en médecine, son cours n'était pas terminé. Il a commencé à faire une série de prières à Brazzaville. Et mon père spirituel à moi, où je me suis converti, a été touché par le ministère de cet homme-là. Il s'appelle Francis Galega. Et moi, maintenant, en 93, je me suis converti auprès de pasteur Timothée Maungu, en ce moment il est en France, en 93. Maintenant, quand je viens à Brazzaville, une suite universitaire, j'ai rencontré un autre homme de Dieu qui s'appelle, il vient de mourir en mars dernier, il s'appelle Mardoché Naganzami. Lui, j'ai beaucoup servi Dieu parce que j'étais maintenant un peu mature, un peu plus grand. Il y avait une onction prophétique dans sa vie. Après, je suis resté là-bas le 97 en 2001. J'arrive en 2001. Et j'avais toujours la soif de servir Dieu dans le même environnement que j'ai connu en Afrique. Et je suis arrivé ici sur la rue Georges. Il y avait une sœur québécoise qui était là-bas, qui s'appelait Mélanie Roger. Elle m'invite dans son église. Et j'y vais. Et je n'ai pas trouvé l'atmosphère que j'ai connue en Afrique. Il me dit, je connais un pasteur africain, je te donne son numéro et tu peux l'appeler si ça va t'intéresser. Il m'appelle, il me donne son numéro, j'appelle et ce jour-là j'ai eu au téléphone Daniel. Il m'a dit que son papa était aux États-Unis.
Il m'a dit à quand il va venir. Et quand il est revenu, son papa, un peu dedans, il était habillé en habit africain. Après, j'ai jeté un coup d'œil sur sa bibliothèque. J'avais des livres que j'avais déjà lus. J'ai dit que non, là je suis à la bonne place. Amen. Après, depuis lors, on est resté avec papa dedans jusqu'à maintenant. Amen. En Afrique, je n'avais pas jamais prêché. Mais c'est au Canada que j'ai eu à prêcher. Amen. Parce que j'ai appris à servir ce jeune homme. Amen. Je n'ai jamais demandé qu'on puisse m'élever pasteur ou prophète. Amen. Ces titres sont venus d'ici, à travers Papa Ndondon. Amen. Et là où je suis parti, faire du ministère, les grâces qui sont en moi ont toujours été reconnues. Récemment, j'étais à Paris. Et les portes m'ont encore été ouvertes. Amen. En dehors, là où j'ai prêché, d'autres hommes de Dieu qui ont écouté mes messages m'ont contacté. Ils ont dit que prochainement, quand tu es à Paris, nous aussi, on peut t'avoir dans le ministère. Amen. Mais si je n'ai pas été fidèle envers de hommes de Dieu, assurément, les portes qui s'ouvrent à moi ne seront pas ouvertes. Amen. Il est important que tu apprennes à t'asseoir devant, sur les pieds d'un homme de Dieu, afin que tu puisses avoir les grâces qui sont sur lui. Amen. J'ai, en particulier, acquis sur le ministère de Papa Ndondon la capacité de résister face aux épreuves. Dieu m'a envoyé dans un territoire où les gens ont un cœur dur. Mais parce que Papa Ndondon, c'est aussi un homme aussi de caractère. Et j'ai aussi pu avoir ce caractère de fonceur. Amen. Depuis 4 ans, j'étais en train de débroussailler un terrain dur. Et c'est maintenant à la 5e année, qui veut dire multiplication, que maintenant je suis en train de voir le résultat du ministère où Dieu m'a établi. Si je n'étais pas en face d'un homme de caractère, d'un homme fonceur, assurément que devant ce que j'ai vécu dans les 4 années du ministère, j'aurais dû laisser. Quand tu te places sur un homme, ceux qui a des grâces ou des talents, tu vas rejoindre là-bas, qui te seront utiles pour ta future formation. Amen. Amen. Tout récemment, les images, parce que nous, parfois, on ne peut pas te le montrer, il y a une dame là-bas, ceux qui ont prié là-bas, en plein dimanche, samedi à l'église, où les démons se sont manifestés sans qu'on impose les mains. Les démons ont commencé à faire des courbettes en plein culte. Mais ce que j'ai vu là-bas, parce que ici aussi on le voyait, on le passait. Amen. Il y avait des vendredis où on priait ici. Amen. À faire des écrits. Donc quand tu es dans un milieu où il y a des délivrance, de manière spontanée, ça va aussi se produire chez toi. C'est donc important pour toi de ne pas vagabonder. Sois à une place donnée, un peu choisie, et tu recevras les grâces que Dieu a destinées pour toi. Mais comment tu peux devenir un jour homme de Dieu sans expérience? Comment tu peux devenir un jour homme de Dieu sans avoir eu l'expérience avec d'autres hommes de Dieu? Il te faut alors s'asseoir. S'asseoir. Prends le temps qu'il faudra pour apprendre. Prends le temps qu'il faudra pour apprendre. Et quand ton heure arrivera, Dieu va t'élever. Amen. Ne cours pas après les titres. Amen. Ne cours pas après le micro. Attends ton temps à toi. Amen. 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 Dieu fait une chose bonne en son temps. Amen. Et quand ton temps va arriver, tu recevras les grâces de Dieu. Amen. Ce que je viens de lire, on peut le résumer dans le livre de 1 Roi 19 à 21. Autre exemple similaire à ce que je mentionne, parce que Dieu est en train de me le montrer. On nous parle dans la Bible d'une dame qui s'appelait Naomi. Naomi était veuve. Elle avait des enfants aussi qui avaient leur femme. Ces enfants aussi étaient aussi morts. Et voilà qu'une de ces belles filles, quand Naomi décide de rentrer sur son territoire, va décider de la suivre. Que où tu iras, je te suivrai.
Cette dame s'appelle Ruth. Et Ruth, étant fidèle à Naomi, va finir par rencontrer maintenant Boaz. Amen. Parce qu'il a eu dans son cœur la fidélité, la loyauté envers une personne. Et voilà que, en la suivant, elle tombe sur Boaz. À l'église où Dieu m'a établi, il faut que j'en parle aussi, parce que quand ça arrive, j'ai aussi des enfants dans le Seigneur qui sont montrés par une fidélité depuis que le ministère existe. On a célébré tout récemment le mariage de l'évangéliste Romiade, qui est passé par ici bien sûr, et que papa m'a référé. On a travaillé ensemble, on a fait un mariage là-bas. Aujourd'hui, il est dans les forces armées canadiennes. Il va devenir peut-être capitaine. Il est heureux. Amen. C'est quoi le secret? La fidélité. Amen. J'ai aussi béni encore le mariage tout récemment d'une sœur qui s'appelle Niki. Depuis qu'elle est venue à l'église, toujours fidélité à Dieu et à son pasteur. Que le vent frappe l'église. Que le vent ne soit pas là. Fidèle. Et Dieu lui a fait grâce de rencontrer un futur médecin. Le mariage qu'on a célébré. Tout récemment, on a aussi un quelquefois là-bas qui vient sur l'église. Il s'appelle Philippe. Il sert Dieu. Et un jour, en participant au mariage de Niki, il était en train de servir, comme les Québécois ont le service, il rencontre la cousine du mari de Niki là-bas au mariage. Il a commencé à danser, à danser, à danser. Et l'amour est extrêmement si fort que maintenant, son âme comme ça. Amen. Donc maintenant, à chaque 3 semaines, il va à Washington pour aller voir la fiancée. La fiancée vient aussi ici à Ottawa pour venir voir. Et c'est moi qui sont en train de le superviser. Et c'est des gens qui sont loyaux et qui me respectent. La bénédiction appartient aux gens qui sont fidèles et loyaux. Christ n'est pas venu pour tout le monde, mais pour les brebis d'Israël. Un jour, une dame canadienne qui est en train de crier, dire: ah Jésus, 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 mon enfant est frappé par un démon, viens le sauver. Elle dit: bon, dis-moi Jésus, mais pourquoi elle crie après nous alors que elle et nous, on n'a pas aucune amitié? Et Christ lui dit que moi, j'ai été envoyé que pour les brebis d'Israël. La bénédiction appartient aux enfants. Le pain, c'est pour les enfants. Amen. Les nègres, c'est pour les chiens. Et les chiens, c'est les gens qui ne sont pas des maisons où Dieu a établi un visionnaire. Les pains, c'est pour les enfants. Et les miettes, c'est pour les chiens. Alors, veux-tu avoir du pain ou des miettes? Il y a un choix à faire aujourd'hui. Veux-tu avoir du pain ou des miettes? Du pain. Donc, demeure dans la maison du berger. Amen. Le pain, c'est pour les enfants. Amen. Pas pour les chiens. Amen. Tu veux du pain? Mais demeure dans la maison du père. Amen. Du berger. Où Dieu t'a implanté. Et la grâce qui est sur lui va tomber. Oh, qu'il est bon et doux pour les frères de rester ensemble. Amen. C'est comme l'huile qui est répandue sur la barbe d'Aaron et qui se repose sur le peuple. La bénédiction tombe d'abord sur moi et après elle se repose sur mes enfants et non aux chiens. Amen. La bénédiction tombe sur moi, Aaron, qui est visionnaire. Après, elle se repose sur le peuple que Dieu m'a donné. Il y a un peuple spécifique à chaque homme de Dieu. Amen. La bénédiction va se répandre sur le peuple que Dieu m'a envoyé. Amen. Et c'est pourquoi je dis aux gens, vous aimez mon église à moi? Vous aimez aussi mon onction? Venez, venez vous là, vous, c'est à là-bas. Pourquoi tu aimes mon onction à moi et ma grâce, mais pas venir servir? C'est ce que je dis aux gens. Tu aimes la grâce que soit prophétique, la délivrance, mais va t'établir. Ah, vraiment. Et là, maintenant, on demande à Dieu qu'on ait une place le dimanche pour que les gens soient coincés.
Parce que les gens n'auront pas d'alternative. Tu as mon ministère prophétique. Tu as mon onction. Mais viens s'asseoir. Pas seulement dire que jeudi c'est prophétique, hein. On parle de jeudi. Samedi on dit aussi. Et dimanche on va là où je vois. Mais quand on continue à être dur là-bas, on revient encore. J'ai dit Seigneur, fais-nous grâce d'avoir ça le dimanche pour moi. Quand tu as une place où il y a la grâce, reste là. Pas être comme un vagabond spirituel, tu es ici demain, tu es là demain. Ça ne paye pas le vagabondage. Le vagabondage ne paye pas. La stabilité paye. Amen. Amen. Shekinah glory rest on me.